Salut à tous, c'est Charles. Donc aujourd'hui on se retrouve, petite livraison d'un colis. Donc j'ai trouvé sur Ali. Franchement, je sais pas ce que ça vaut. Donc on va le faire ensemble. On va vraiment découvrir ensemble. Euh, Après on va utiliser, je pense que je vais utiliser deux caméras. Donc une sur que j'ai en face, que je basculerai vers l'établi. Je mettrai la caméra là sur le front, comme ça vous verrez vraiment je pourrais vous faire un petit encadré si je me débrouille bien sur le côté. Donc voilà, donc en fait c'est une radio haute RC, donc avec un petit écran, c'est pareil, plusieurs petits réglages. Donc je voulais la découvrir, je voulais essayer, vu qu'en ce moment il y a la Dumbo qui est pas mal. J'ai juste oublié de préparer des piles. Voilà. Donc moi j'utilise toujours des accus rechargeables, du moins j'essaye. Donc oui, il y a la Dumbo qui est pas mal en ce moment. J'ai aussi ma FlySky, donc qui est rangée quelque part, qui est là, accrochée à sa place. Donc j'ai la FlySky, donc la FS GT7. Je l'aime bien, j'aime bien la tenue, le retour, mais je trouve que les réglages sont toujours un peu délicats. Après, elle est très bien, elle sera super bien quand, là on voit juste le bas, quand je vais utiliser la FG, parce que j'ai encore les freins méca devant, je les ai derrière, mais derrière je vais les désactiver, vu que c'est une deux roues motrices, je vais pouvoir faire en sorte que quand je vais freiner, quand le moteur je vais le mettre en freinage, les freins avant fonctionnent. Il faudra juste que je vois si, avec un petit bouton pour désactiver la voie, si c'est possible, pour éviter que quand je dois reculer, que j'ai les freins avant qui bloquent. Donc voilà. Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est tip top. Donc je vais vous montrer. Donc déjà, elle arrive, elle est emballée comme ça. Il y a ça, comme ça, quand on sort du carton. Voilà. Donc ce qui est déjà sympa, c'est pas grand chose. Je le voyais pas aussi grand. Donc on a, du moins je me souvenais plus que j'avais pris celui-là. On va dire ça. On a un récepteur 8 voix, donc qui peut prendre entre 4 et 9 volts. Donc franchement sympa. Petit réglage le petit réglage. La petite boîte de rangement, c'est franchement sympa. On a un câble, donc ça sera à voir si maintenant c'est vraiment juste pour la charge ou si on peut la mettre à jour. Donc moi j'aimais bien son look aussi. C'est vraiment très très simple, hein. Franchement. Alors j'ai pris avec le volant alu, et génial, ça, et j'avais pas vu, mais alors ça m'arrive rarement, mais je le fais de temps en temps. Ça là j'y arriverai pas. Avec la FS j'y arrive. Toucher le volant avec le pouce pour des fois si vous avez quelque chose à faire, franchement là c'est bien, ils ont directement mis le truc. Franchement j'avais pas fait attention. Donc on aura un petit écran, un bouton pour allumer, on aura 4 boutons, la petite molette je pense pour descendre, monter. Donc là sous le pouce on a déjà un switch, donc je pense 3 voies, SWB il y a marqué. On en a un autre là, SWA. Donc après, va falloir qu'on regarde un peu. Je vais regarder tout ça. Franchement, c'est pas mal. Là, il y a une petite vis. Ça m'étonnerait pas que ça soit une sorte de réglage pour la gâchette. Je viens de voir un truc. Franchement, parce que là, j'ai le doigt un peu serré dans la gâchette. Alors maintenant, on va juste essayer quelque chose. Non, c'est pas celui-là. Là, vous voyez ma tête en gros plan. Là, il y a une petite vis. Ouais, ça c'est génial. Ça, c'est top. Alors là, j'ai un peu trop écarté du coup. Ça me plaît. C'est pas grand chose, c'est un petit gadget. Ah voilà, là je suis beaucoup moins serré dedans du coup. Mais je suis encore assez à ça, franchement. Ma FS par exemple, la FlySky il l'a pas. Donc c'est pas grand chose, mais voilà. Pour le tarif, si je dis pas de bêtises, on était à... je crois que je l'ai payé 37 €. Allez, 40 € livré. Avec le récepteur, vous avez le choix de plusieurs récepteurs. Les récepteurs sont pas à 10 €.
Donc franchement, voilà. Et normalement, on peut en mettre 10 dessus. Donc, on va regarder. Ah mince. J'ai oublié de prendre mandarin. Non, je déconne. Donc, ouais, il y a tous les réglages, tout. Voie A, voie B, voie C, voie D. D'accord. D'accord, ok. Power switch. Scroll. Est-ce que... Ouais. Sur la roulette, on a aussi un petit switch quand on appuie dessus, donc ça sera pour valider. Hop, coach mode. On peut mixer chaîne 1, voix 1, voix 2, channel setting. On va regarder tout ça tranquillement. Mon anglais est pas terrible encore. Et je vais pas vous cacher que je suis en train de prendre des cours. Tac tac. 5 batteries, 2 lithium batterie. Ok. Bon ben, on va déjà commencer. Alors, donc ce qui est bien, c'est que c'est pareil. On peut utiliser un petit bac lipo 2S. Là, il y a un petit couvercle dessous. Est-ce que j'arrive à louer? Ah, et on peut utiliser, ça c'est pas mal. C'est ce qui avait marqué. Si maintenant vous avez les lipos, ben moi je fume pas, mais je sais que j'ai des collègues, ils ont les batteries pour les cigarettes électroniques. Vous pouvez en mettre une dedans et dans le manche elle rentre. Ça c'est franchement génial. C'est franchement tip top. Hop. Donc ce qu'on va faire, voilà, je vais juste lui mettre, on va voir si ça lui convient les batteries comme ça. Je sais que la FlySky des fois elle les aime pas parce que je sors pas assez de tension, donc là on va voir. Le problème des accus comme ça, c'est que ça sort pas 1,5, ça sort toujours que 1,2. Donc voilà. Bon, je vais vous basculer. Comme ça, je vais mettre aussi la caméra sur la tête et puis on va pouvoir regarder ça ensemble. Allez. Salut à tous, c'est Charles. Donc voilà, je refais la vidéo parce que je l'ai déjà faite plusieurs fois, mais ça allait pas. Donc maintenant, pour pouvoir faire la navigation dans la radio haute RC. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai mis un ESC derrière. Voilà. Pour qu'on puisse alimenter le récepteur. Parce que ça me permettra d'avoir accès à certains menus. Donc en fait, là, voilà. Donc j'ai baissé la luminosité de l'écran pour que vous puissiez voir. Je vais vous montrer plus tard après pour le réglage. On va juste faire ça, voilà. Donc là on voit que vous avez la réception. On voit bien la réception avec le récepteur. Donc voilà. La force de réception. En plus je pense que là au milieu c'est aussi c'est la réception, la force de réception. Parce que si j'éteins, voilà, ça retombe à 0. Donc c'est bien ça, c'est la force de réception. Bon, la notice. Donc vous avez le choix en mandarin ou en anglais. Mais bon, elle est relativement succincte. Donc voilà. Il n'y a pas forcément grand chose à voir. Donc bon là le récepteur est appareillé parce que je l'ai déjà fait. Sinon je vais vous montrer la procédure après. Parce que d'origine ils arrivent, ils sont pas appareillés. Alors, bien sûr, voilà. Donc en fait vous appuyez là où vous avez les voix. Donc on voit pas bien sur l'écran, mais en fait donc le voix A, on a une toute petite barre qui passe de gauche à droite suivant l'état de la voix. Partout, sauf sur la voix 3, là vous voyez ben, la valeur change et en fait elle est réglée en ons. Les autres sont en double, donc je
Je vous montrerai après, ça on peut régler aussi, donc c'est sympa. Là, en simple impulsion, moi j'aime bien parce que bah après j'ai plus d'RC avec un frein à main ou autre chose, mais si maintenant vous me mettez là que vous avez de l'éclairage, vous pouvez simplement faire un appel de phare ou si vous avez un frein à main, juste une impulsion sur le frein à main. Donc pour aller dans les sous-menus, on en a 5, il faut appuyer sur la molette. Donc là on arrive dans le modèle. Donc si vous ne recliquez pas, vous pouvez vous naviguer sur les différentes pages. Donc on a modèle, channel, donc le mixed setup, la radio, les réglages de la radio, où il y a pas mal de petites choses, et le système complet. Donc voilà, on va se mettre sur modèle. Donc à chaque fois, quand vous voulez entrer, un petit clic, une petite impulsion sur la molette. Donc on n'a pas beaucoup de modèles dispo, 8. Après perso, ça me suffit. Donc là j'ai sélectionné le modèle 1, vous pouvez sélectionner le modèle 2, 3, voilà. 1. Et pour revenir en arrière, c'est une petite touche, une petite impulsion sur le bouton on-off. Donc on peut changer le nom. Et j'avais dit que j'allais la mettre sur quoi? Allez, on va se motiver. Donc le 1, voilà. Et on va mettre sur le... Alors là, par contre, comme j'ai baissé la luminosité, c'est un peu galère à voir. S. S. Et en plus, je me suis trompé. Voilà. C'est ST. Là, on va mettre un espace. Donc, il est où? On va mettre un tiret. P. R. Là, je suis sur le 1. Alors, il va falloir que je navigue. Je vais aller un peu vite. ST Pro. Yes. Voilà. Ça va me motiver à lui remettre un combo et puis à le faire tourner. Donc voilà, bah c'est cool parce que maintenant on a le nom du modèle ST Pro. Donc là on peut le copier si on veut. Ah ouais, et puis d'accord. Donc on peut copier les modèles qu'on veut. Donc et puis aller le mettre, on va le mettre sur le 8 pour voir 7. OK. OK. Bon après, ouais, ça change, ça copie pas le nom par contre. Ouais, ça copie pas le nom. Donc ça copiera juste les réglages que vous avez. Bon, c'est pas grave. Reset, là on n'a pas besoin. Donc hop, je ressors un coup du menu des modèles. On va aller sur les voix. Donc phase, moi j'appelle ça c'est les EPA. C'est les butés que non, j'ai dit une bêtise, pardon. Phase en fait c'est les inversions des voix. Donc là voilà, vous voyez. Donc ça dépend dans quel sens vous aimez avoir la direction. Bon, la voie des gaz, c'est rare qu'on inverse. Je pense qu'il y en a peut-être ça arrive. Donc voilà. Après, je trouve que ça soit tous les autres voies, je trouve ça un peu... Ouais, je sais pas si c'est utile de pouvoir inverser les voies. Donc, parce que de toute façon, en appuyant dessus, on reste actif, sauf sur la troisième voie. Donc, alors voilà, c'est ça. Le range, pardon. Donc c'est vraiment les EPA de chaque voie et chaque on va dire chaque côté. Là donc pour la direction on a bien le PA pour la gauche et la droite, donc c'est cool. Et c'est relativement précis. Donc voilà. Après pour la voie A, B, C, D, je sais pas. Après peut-être qu'on peut inverser les voies, c'est peut-être là qu'est l'utilité. Alors le fine tuning pour moi ça va être vraiment les trims parce que vous déplacez vraiment votre point milieu. Par contre c'est des trims très précis parce que vous voyez que en fait on a une plage de réglage de 1500. Donc là il y a de quoi régler mais très finement.
Remapping, j'ai pas. Remapping, c'est pour adresser les voix. Donc si vous voulez changer l'adresse d'une voix, ça pour certaines personnes c'est utile. Ça dépend comment vous câblez ou quoi. Donc voilà. Donc c'est ce que je disais. Donc c'est vous pouvez changer donc les boutons. Donc là, à part le SWB qui lui, ben comme c'est vraiment des switches à position. Donc vous avez 3 positions. Donc là, ça sert à rien de pouvoir le modifier. Mais sur les autres voies, comme c'est des simples switches, vous pouvez vraiment changer comment dire, le système de switch. Donc voilà. Donc là, en SWR, on est on. Par contre, on va peut-être essayer. Donc le D, on va le mettre en 3 pas, en 3. Comme ça, on pourra essayer. Hop, on va retourner voir. Donc j'ai mis sur le D. Donc là, actuellement, le D, donc là, il est complètement à 0. Je suis à 1 d'un côté, 0, 2. Donc voilà. Et après, c'est... Hop. Je sais pas vraiment s'il y en a qui ont... On va le remettre en double. S'il y en a qui savent quelle utilité on pourra avoir, il n'y a pas de souci. On peut en parler. Donc là, on peut faire des mix. Donc là, je vais pas regarder encore. Ok. Apprendre huile. Là, franchement, j'ai pas, parce que là, ça rentre directement dans le. On va directement dans le récepteur le faire. Parce que quand vous n'avez pas le récepteur, vous pouvez pas, vous n'arrivez pas à activer. Après, il faut que je regarde à quoi ça correspond. Programme. Là, c'est pareil. Je vais pas regarder. Parce qu'à part faire on/off, je vois pas ce qu'on peut faire. Alors ça, pour moi, c'est l'exponentiel des gaz, des freins et diversion. Bonne question. Mais là, on peut le faire parce que j'ai mis le récepteur. Donc, hop là. Donc à voir. Franchement, bah ça, c'est des essais à faire. Alors, je voulais voir un truc. Donc, ok. Accélérateur, break. Ouais. Alors, le CCS, c'est comme un régulateur de vitesse, si j'ai bien compris. C'est quand vous roulez à une certaine vitesse, vous faites une pression là, et ça va vous garder la vitesse que vous avez tant que vous ne retouchez pas à la gâchette. Le cerveau, la fréquence, l'angle, ouais, on peut régler l'angle. Donc moi j'ai souvent des 180 degrés. Après la fréquence, j'ai pas regardé, faudra que je regarde. Hop. Alors pairing, ça c'est facile. En fait, quand la première fois que vous allez utiliser votre radio, il y a un petit bouton bind, vous appuyez dessus. Là, donc une fois que vous êtes bien sûr branché, vous faites start et quand vous allez appuyer là sur le récepteur, la LED verte elle va clignoter un petit peu plus vite que quand elle capte rien, pour montrer qu'elle est en bind. Et quand vous allez faire start, c'est bon, franchement c'est super rapide, c'est très facile. Donc c'est pas mal. À voir, de toute façon je pense en racheter. Donc alors fail safe. Est-ce qu'on peut faire un truc? Parce que ok, de toute façon quand c'est comme ça, quand il va perdre en fait 1500 c'est note 0. Donc c'est bien. On va laisser comme ça. Voilà. J'ai rien enregistré. Donc là en fait si maintenant on perd la radio, il se passera rien. Il y en a qui aiment bien faire tourner, d'autres ouais. Donc moi j'y touche pas. Donc là si vous voulez activer le gyro, vous pouvez, ça dépend le récepteur. Je crois que le mien ne le fait pas. Faudrait que je regarde, je sais plus. Et donc la sensibilité, vous pouvez tout régler constant. Donc je pense que c'est proportionnel, range. Donc ça va être toute la plage. Magic Control. Postback, donc ça, c'est vous avez
là vous avez une petite prise et vous pouvez donc brancher un... Hop là, pardon. Charles il casse tout. Donc vous avez une petite prise et vous pouvez brancher elle va aller directement sur le câble d'équilibrage et elle va mesurer la lipo. Donc c'est bien, ça vous dit tout de suite. Si vous en avez l'utilité, ça vous dit à combien est votre lipo avant d'être en coupure. Je pense que c'est très bien pour un bateau par exemple. Là, nous en voiture en général, on n'a pas trop de soucis. Donc faut savoir que ça prend jusqu'à 6S. Donc voilà. Et après, vous pouvez en plus programmer une alarme. Donc là, ça dépend de la coupure. Bah, la loi, ok, non, on peut pas la régler. Ah, d'accord. Là, par contre, on peut régler en bas. On pourra régler précisément. Donc, ouais, c'est pas mal. Après, moi, je laisse en auto. J'avais essayé sur une petite batterie qui était en mode storage et la radio râlait. Donc, ça marche bien. Training, donc ça, je vais pas regarder à quoi ça correspond. Mince. Pour l'instant, je mets nul parce que j'utilise pas. Donc, faut voir. Franchement, j'ai pas cherché dessus parce qu'après, ça m'intéresse pas de mesurer les choses comme ça. Bah là, on a un timer en plus. Donc là, système. Donc batterie type, ça dépend ce que vous utilisez comme batterie. Donc soit vous mettez 4 piles. On peut utiliser donc soit 4 piles, soit une lipo de S, ou on peut aussi utiliser les batteries style cigarette électronique et elles rentrent dans le manche. Donc c'est pas mal ça. À voir. Bon, pour l'instant, moi je suis en pile, donc c'est bien. En plus, on a l'indicateur de charge des piles en haut, ou de la lipo, ou bah, ça dépend quelle lipo vous utilisez, mais vous verrez l'indicateur de charge. Ça marche bien. J'avais mis des piles qui étaient déjà usagées, elles me l'indiquaient, et en plus, quand on n'est pas loin de la tension basse, ça clignote en rouge, donc c'est pas mal, c'est sympa. Reminder mode. Ah, ça, reminder mode, c'est donc la mute, vous avez les vibrations et plus de son. Nul, vous avez plus rien. Et boss, vous avez juste les vibrations. Et là, juste des bips. Donc, hop, moi je mets rien. LCD Bright. Alors, normalement, elle est à 70. Là, j'ai mis à 10 pour faire la vidéo parce que sinon, c'était trop lumineux. Ça suffit. Là, vous avez le Sleep Bright. En fait, au bout de 30 secondes, elle va redescendre à 10%. C'est bien. Franchement, je pense qu'on n'en a pas l'utilité. Tant qu'on touche pas au bouton ou à la molette, voilà, ça redescendra à 10% de luminosité. C'est bien. Langage, bah, de toute façon, il y a l'anglais ou le mandarin. Donc, on n'a pas trop le choix pour l'instant. À voir après si, avec des mises à jour, on peut passer en français. Le shutdown, c'est pas mal. Au bout d'un quart d'heure, si vous ne faites pas d'action sur la radio, elle va s'éteindre. Et setup lock, ben c'est une fois que vous avez fini tous vos réglages, vous faites un setup lock et on peut plus rien toucher dans les paramètres, c'est cool. Moi je trouve ça sympa. Le joystick, alors ça j'ai pas touché, en fait c'est un calibrage de la radio en elle-même. Donc de la voix 2, de la voix 1, je l'avais refait. Ça marche bien. Le timer, donc si vous voulez le lancer, donc maximum 5 minutes, ça vous pouvez tout régler. Ça je pense c'est avec quoi on le lance. Ouais. Lap time. Roller. Ah d'accord. Ok. Ah ça c'est pas mal. Là vous pouvez utiliser, je vois le bouton A. Donc c'est cool. Ça c'est pas mal. Donc si je l'utilise un jour, voilà, je le mettrai sur le bouton A. On verra. Pour l'instant, j'ai pas besoin. Bon, About, c'est comme d'hab. Là, ouais, ça vous montre que vous avez donc une chaîne YouTube pour regarder les produits OTRC, je pense. Et sinon, le site billy.com. Et un reset de la radio. Voilà. Donc, bon, j'ai pas fait grand chose. Petite vidéo. Il n'y a plus qu'à l'installer. Donc, à finir le ST Pro pour pouvoir l'installer et aller l'essayer. Allez, je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao, ciao.
Ah, pour l'éteindre, un appui long. Ah, elle vous dit comme quoi c'est une erreur parce que le récepteur était encore allumé. Ça, je l'avais pas eu. Voilà. Je vous laisse là-dessus maintenant. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.